Voilà, si elle n'est pas suffisamment préparée, nous ne pouvons pas atteindre vraiment nos objectifs. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas évident que nous puissions atteindre cette atmosphère, l'absorber totalement. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que même Jésus, lorsqu'il était entré dans sa patrie, la Bible déclare qu'il traînait toujours l'onction de guérison, l'onction de résurrection, l'onction de délivrance. Il avait cette onction qui traînait sur sa vie. Mais lorsqu'il est arrivé dans sa patrie, la Bible déclare que là-bas, ils ne lui ont pas donné foi. Ils étaient même scandalisés par ce message. Ils étaient scandalisés au point ça, lorsque le miracle devait être, ils n'étaient pas prêts. Parce qu'ils ont vu Jésus-Christ autrement. Il peut arriver que tu voies dans ta marche avec Jésus-Christ autrement. Quand tu le vois autrement, c'est le seul fait que lorsque tu es tu rentres dans sa présence, tu vas te dire, ici, c'est toujours la même chose. Tu ne t'attends pas. Tu donnes un jugement selon ta propre pensée, tu donnes un jugement. En atmosphère de Dieu qui est pleine à te bénir. Tu lui as donné un jugement, tu lui as donné une compréhension pour toi. Rien ne peut t'arriver. Tu ne peux pas être transformé et tu ne peux pas recevoir quelque chose. Tu t'as donné un jugement. Les gens s'entendent, n'est-ce pas le fils du charpentier, n'est-ce pas? Et ils ont commencé à citer ça et là, ce qu'il devait faire. C'est-à-dire, c'est que Jésus-Christ était selon eux. Ils ont commencé à citer que mais c'est le fils du charpentier, c'est le fils de temps. Ils ont commencé à donner un jugement. Mais Jésus-Christ était là et il tenait le miracle, il tenait la résurrection, il tenait la guérison. Tout ça était en lui, mais ces personnes n'ont pas reçu. Alléluia. C'est très fort possible, je te le répète, de venir d'un état de cœur qui te coupe totalement de la voix de Dieu. Il y a d'autres personnes, c'était ça. Ils se sont dit, mais celui-là, on a vu dans son enfance, on connaît ses frères, on connaît sa mère, on connaît son père. Et ils ont commencé à donner du jugement, mais ils n'ont pas su qu'il était passé à une autre dimension. Gloire au Seigneur. Alors tu peux écouter, tu peux rentrer dans l'assemblée aujourd'hui et ne pas avoir le Seigneur, ne pas comprendre le miracle du Seigneur, ne pas comprendre la transformation, ne pas avoir la transformation du Seigneur, et tu vas te dire que c'est continuel. Et tu te donnes un jugement, tu risques de perdre le temps de ta visitation, tu risques de perdre. Et tu vas sentir que pendant que les autres personnes sont en train d'absorber la parole, sont en train d'absorber la totale vie de Dieu, tu sentirais que toi, tu n'évolues pas, tu n'avances pas. Tout simplement, c'est que tu termines un autre type de cœur. Ton cœur soit petit. Je donne un exemple comme certaines personnes. Dans cette église, il n'y a pas le miracle, il n'y a que la parole. Alléluia. Mais il n'y a pas de miracle sans parole. La parole vient, tu la reçois, elle donne ton miracle. Gloire au Seigneur. Donc, ça dépend de comment est-ce que toi tu vois le miracle. Selon la parole de Dieu, Dieu ne voit jamais le miracle sans annoncer sa parole. Dans sa parole se trouve le miracle, sa faveur, sa grâce, ta guérison, ta renommée, ton élévation, ta destinée meilleure. Tout se trouve dans la parole. Si tu ne fais pas un bon accueil à sa parole, tu ne pourras pas recevoir le miracle. La Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et Dieu dit, la parole a d'abord parlé et le miracle à l'Esprit de Dieu est survenu. Donc si Dieu dit et que toi tu ne reçois pas sa parole, son esprit ne rentrera pas en action. Tout dépend de la disposition de ton cœur. Alors tu pourras entendre que là, la parole de Dieu est prêchée de façon puissante. Elle est enseignée pour pouvoir te libérer, te positionner, te donner de connaître Dieu. Mais toi, dans ton argument à toi, tu te dis, ici, ici c'est la parole, on finit, on chante, et voici. Et beaucoup de personnes perdent leur vie. Alléluia, perdent leur destinée. Parce qu'ils veulent que Dieu agisse selon leur propre compréhension et leur propre entendement. Alléluia. Beaucoup de personnes qui se mettent dans ce diapason auront des difficultés à évoluer avec Dieu. Tu dois te dire, est-ce que mon cœur est suffisamment prêt aujourd'hui pour recevoir la facette, c'est-à-dire la volonté? Comment est-ce que Dieu veut passer pour me bénir? Est-ce que mon cœur est suffisamment prêt à cela? Les voies de Dieu sont insondables. Donc tu ne peux pas tracer Dieu dans ta pensée et attendre que Dieu rentre dans ta pensée, dans ta logique. Alléluia.
veux-tu voir le miracle? Mais je te dirai, le miracle, un miracle sans parole ne peut pas durer. Et ça, c'est impossible. Il n'y a jamais eu de miracle sans la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est puissante et elle orchestre notre miracle. Tu reçois, tu absorbes cette parole, tu as ton miracle. Gloire au Seigneur. Le miracle de Dieu n'est pas seulement le fait de te faire tomber. Le fait de te voir casser les sièges, ou le miracle de Dieu n'est pas celle qui te donne de voir comme tu peux le penser, de voir ta vie, d'avoir la révélation de ta vie. Où on fait des noms, et si pas l'Éternel, voici ton numéro de téléphone, voici dans des gens impressionnés. Quelqu'un pouvait dire, le numéro de téléphone que je te donne, qui est pour toi, est-ce que tu ne le connaissais pas? Si tu me dis, si, je te dirai que Dieu ne t'a rien annoncé. Alléluia. Dieu ne t'a rien annoncé. Il ne t'a rien annoncé. Donc, comprenons ainsi des choses. C'est le temps que nous rencontrons la maturité. Dieu peut sentir que le temps est sensible pour pouvoir te rendre mature. Et toi, tu n'arrives pas à comprendre parce que tu t'es donné un autre fil des choses. Alors tu peux venir, tu vas te dire, comme d'autres peuvent se dire, y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir à la palette? Comme d'autres peuvent se dire, y a-t-il quelque chose de bon qui peut venir dans cette église? Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Alors tu t'es fermé aussi la porte de ton miracle. Gloire au Seigneur. Comme d'autres plus graves, je dirais plus graves, peuvent tout simplement ne rien comprendre. Eux-mêmes, leur présence comme leur absence est égale à zéro. Ils ne comprennent rien. Alléluia. Donc, c'est de quel de cœur que tu viens. Gloire au Seigneur. Soyez l'homme d'avoir le miracle. Tu cherches à ce que vous tous vous évoluez ensemble ou tu cherches à évoluer. Si tu cherches à évoluer, alors prépare-toi chaque instant à rencontrer le Dieu des assemblées des saints. Alléluia. La Bible dit qu'il siège dans l'assemblée des saints. Alors quand tu viens d'une assemblée où son nom est prêché, où son nom est vécu, alors tu dois t'apprêter à sa rencontre. Si tu ne t'apprêtes pas et que tu attends que tout le monde s'apprête afin que toi aussi tu t'apprêtes, toi tu as manqué la foi. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tout dépend de ta disposition. C'est pour cela que tu peux attendre dans l'église où les gens tapent avec le tartare, où les gens sont avec peut-être, excusez-moi du terme, les séquelles, comme on peut le dire, des cymbales. Ils sont avec des petites choses traditionnelles, mais ils absorbent la totalité de Dieu. Ils sentent que la vie progresse. Parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu est dans ça, Dieu est dans ça. Ils se sont dit, Dieu est dans son assemblée, un voisin vrai. Je n'ai pas besoin de comprendre autre chose. Alléluia. Alors, dans ce temps qui vont suivre, tu vas voir que plus tu te connectes au Dieu des assemblées des saints, tu es béni, tu es restauré, que ce soit les dimanches, que ce soit les mercredis. Peu importe, si tu n'es pas connecté, tu vas rater beaucoup de choses. Parce que tu as positionné ton cœur où est-ce que tu veux qu'il soit. Tu n'as pas positionné ton cœur où est-ce que Dieu veut qu'il soit. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Alors faites très attention au niveau où tu positionnes ton cœur. Gloire au Seigneur. Pour moi, je ne peux te répondre en te disant que nous avons un Dieu qui est fidèle, qui n'a montré que sa volonté dans certains temps où il a libéré son esprit, nous avons été bénis, mais tout est parti de notre cœur. La faveur que nous avons reçue, comment est-ce que nous l'avons conservé? Dans quel type de cœur que nous nous sommes mis? Gloire au Seigneur. Non, je ne suis pas en train de prêcher le message encore du dimanche. J'ai dit, le message des dimanches sera très différent des messages des mercredis. Gloire au Seigneur. Et les mercredis, nous sommes à des étapes de justification, où Dieu vient justifier notre vie. Il ne vient pas pour condamner notre vie, il vient pour justifier notre vie. Gloire au Seigneur. Le dimanche, nous avons dit que par la parole que nous avons entendue, que nous devons grandir dans les voies du Seigneur. Et que Dieu nous appelle à grandir. Un cœur parfait est un cœur qui grandit. Un cœur parfait, ce n'est pas celui qui atteint la perfection du ciel. Un cœur parfait, c'est celui qui grandit. Alors si tu ne grandis pas dans ta relation avec Dieu, c'est dangereux.
Le fait de grandir, c'est grandir spirituellement. De façon spirituelle, tu dois sentir une montée. Tu dois toi-même dire que tu es en train de monter. Et ta montée d'aujourd'hui ne doit pas être ta montée de demain. Ta montée de ce mois ne doit pas être ta montée du mois prochain. Ta montée de cette année ne doit pas être ta montée de l'année prochaine. Ta montée de cette décennie ne doit pas être ta montée dans la prochaine décennie. À quel niveau que tu montes avec le Seigneur? Parce que Dieu dit monte ici. Dieu nous appelle à avoir une montée. Si ta vie spirituelle n'a pas de montée, c'est dangereux. Tu dois sentir que plus tu lis la parole, tu te conformes à la parole, tu pratiques la parole, tu es mélangé à la parole, tu te dis que je suis en train de monter. Gloire au Seigneur. Et c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas une religion, c'est le christianisme, c'est une relation augmentée, rapprochée, une relation intime entre Dieu et moi. Alléluia. Entre Dieu et toi, qu'est-ce que tu dois abandonner? Qu'est-ce que tu dois saisir? Qu'est-ce que tu dois saisir? Qu'est-ce que tu dois avoir? Tu dois chercher. La vie chrétienne est une quête de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu. Tous les jours, tu cherches à avoir Dieu. Tous les jours, tu cherches à avoir Dieu. Tu cherches à le saisir à des niveaux. Tu dois sentir que ta vie progresse. Alléluia. Et bien, je te dis que sans ce progrès, tu ne pourras pas vivre une vie chrétienne heureuse. Gloire au Seigneur. Peu importe l'endroit, tu peux être un temps soit peu transformé, mais tu vas sentir que tu es réduit. Parce que ton cœur n'est pas suffisamment prêt. Ton cœur a défini Dieu un seul endroit. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors il faut que tu sois suffisamment prêt. Tu dois refuser. La vie chrétienne aussi. Ce que je peux te dire pour ajouter avant de débuter le thème d'aujourd'hui n'est pas ce que tu ressens. Alléluia. Ce n'est pas nos sentiments qui doivent diriger notre relation avec Dieu, mais nous devons maîtriser nos sentiments afin de réussir notre relation avec Dieu. Si tu ne sais pas maîtriser tes sentiments, aujourd'hui peut-être tu peux te sentir comme oh, je n'ai rien envie de faire, tout m'énerve, tout m'ennuie, tout m'étend. Tu ne sais pas que tes sentiments sont en train de vivre. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas ce que tu ressens. Tu dois dire non, comme David, toi mon âme, tu dois adorer le Seigneur, tu le serviras de façon zélée, authentique. Tu ne vas pas venir dormir, faire l'apologie de ta fatigue, de tes ennuis. Non, la vie chrétienne, il faut maîtriser ses sentiments. Tu ne dois pas laisser tes sentiments te contrôler. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors tu dois te dire, dans ta marche avec Dieu, si Dieu te demande d'être toujours joyeux, toujours en joie, toujours au top pour le servir, il faut que tu sois prêt pour le faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Le thème que nous voyons aujourd'hui, par sa grâce, est la bonne nouvelle dans laquelle vous devez fonder votre foi. La bonne nouvelle dans laquelle vous devez fonder votre foi. La bonne nouvelle dans laquelle vous devez fonder votre foi. Gloire au Seigneur. La bonne nouvelle dans laquelle vous devez fonder votre foi. Je vous donne rapidement des livres que je ne vais pas lire tout à l'heure et maintenant, je veux que vous lisiez cela à la maison. Lévitique 4, verset 1 à 12. Lévitique 4, verset 1 à 12. Prenez rapidement les textes. Et pour les étudiants de la parole de Dieu, pour les chrétiens assoiffés de Dieu et réussir les relations avec Dieu, pour cela, très au sérieux. Lévitique 4, verset 1 à 12. Lévitique 17, verset 5 à 22. Lévitique 17, verset 5 à 22. Lévitique 17, verset 5 à 22, et Nombre 19, verset 2
à 18. Nombre 19, versets 2 à 18. Gloire au Seigneur. Il ne pourra jamais avoir de bonnes relations avec Dieu si tu ne connais pas l'histoire. Gloire au Seigneur. Et ta foi doit être fondée sur quelque chose de fort, de puissant, selon le temps que Dieu a réservé pour toi. Alléluia. La bonne nouvelle dans laquelle vous devez fonder votre foi. Le mercredi passé, j'avais introduit en disant que l'Église a deux mères. Notre première mère s'appelle la loi. Notre deuxième mère s'appelle la grâce. Et la première mère, la loi, est tirée de Moïse. Moïse a donné la loi. Alléluia. Et Jésus-Christ est venu avec la grâce. La loi, elle est exigeante. La loi nous demande de produire quelque chose. Et la grâce nous demande, la grâce pourvoit à notre vie. La loi nous demande des choses. Ces choses difficiles, pour celui qui ne veut pas comprendre, c'est l'histoire de la parole de Dieu. L'histoire de Dieu. L'histoire du royaume de Dieu. Il est venu d'abord et il s'est révélé pleinement par la loi. La loi dit, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Et même dans le jardin d'Éden, la loi nous a été donnée. Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre défendu. Le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Ça, c'est l'évangile de la loi. Elle te demande de ne pas faire quelque chose, elle t'exige de faire quelque chose. Alléluia. Elle te demande de respecter quelque chose et elle t'exige certaines œuvres. La loi de la loi est tirée des 10 commandements. Gloire au Seigneur. Et Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Gloire au Seigneur. Et la Bible nous dit dans le livre de Romains que Christ est la fin de la loi, et le début de la grâce. C'est paradoxal. Ça veut dire que lorsque Christ est venu, il est venu, la loi est longue. Elle est venue nous apporter, elle est venue nous montrer au fait, elle est venue attirer notre conscience sur le péché. La loi veut nous montrer qu'il y a des choses que nous ne devons pas faire. Par la loi, nous avons la conscience du péché, la connaissance du péché. La loi est spirituelle, elle vient de Dieu. La loi nous montre les interdictions, la loi nous montre les exigences dans lesquelles nous devons rentrer. Gloire au Seigneur. Pourquoi est-ce que je traite ce thème? Parce que c'est vraiment une révélation très récente. J'avais commencé sur un thème que je traitais chaque dimanche, chaque mercredi, excusez-moi, chaque samedi de midi, et c'est samedi, j'avais intitulé comment on appelle la clé de la vie, le code de la vie. Et le code de la vie, j'avais pris cela des 10 commandements. Et chaque commandement, je le traitais, ainsi de suite. Et arrivé au moment où Dieu s'est révélé à moi en me disant que je fonctionne mal. Gloire au Seigneur, et j'ai arrêté. Parce que la loi n'édifie pas. La loi fait peur. Gloire au Seigneur. Je ne dis pas qu'il ne faudrait pas avoir la loi, mais il faut accomplir la loi au travers de la grâce. Gloire au Seigneur. Alors, la première nouvelle, c'est qu'il y a la nouvelle de la loi qui nous montre ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire pour vivre. La deuxième nouvelle, c'est la grâce. Et cette grâce-là, elle vient pouvoir. Elle ne nous n'exige pas, mais elle est prête à nous donner. Gloire au Seigneur. Elle est prête à nous donner, à nous arroser, à nous fortifier. Alléluia. Alors, nous devons arriver dans notre esprit à savoir faire la part des choses. Nous sommes chrétiens. Est-ce que nous sommes heureux dans notre marche avec Dieu? Non. Si quelle, excusez-moi du terme, sous quelle mer nous fonctionnons? C'est-à-dire que nous sommes même sous la grâce ou sous la loi. La Bible dit que celui qui vit par la loi sera jugé par la loi. Celui qui vit sur la grâce
sera jugé par la grâce ou sera justifié par la grâce. Alléluia. Donc, ça dépend d'où est-ce que tu allais mettre ta foi. Sur quoi tu allais fonder ta foi. Alors, comprends, je le répète, la loi vient de Moïse et la grâce vient de Jésus. Alléluia. Alors, si quoi tu allais fonder ta foi, sur l'ancien ou sur le nouveau, des deux mères est sorti, les deux mères sont sorties, c'est-à-dire la loi est sortie de Moïse. Moïse a vu Dieu, il est monté dans le cœur de Dieu, il a fait sortir les 10 commandements, ainsi qu'il a donné beaucoup de recommandations. Jésus-Christ est venu et il a fait sortir la grâce. Gloire au Seigneur. Alors tu dois savoir à quoi est-ce que tu crois. Si tu es quelqu'un qui ne lit pas la parole de Dieu, tu es perdu. Si tu es quelqu'un qui lit la parole de Dieu et tu allais te mettre sous l'aile de la loi, tu ne vivras pas heureux et tu n'accompliras pas les promesses de Dieu. Paul a vu Jésus-Christ et il a exercé le ministère de Dieu sous l'aile de la loi. Au point où c'est la grille, 14 ans après l'exercice du ministère, il a dit misérable que je suis, qui me délivrerait de ce corps? Parce qu'il souffrait les maladies du péché. Il dit ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je le fais. Et beaucoup de personnes sont sous l'aile du péché. Où ils sentent que ça ne va pas. Ils sentent qu'aujourd'hui se sont repentis, demain ils vont se repentir. Ils sentent que le problème, ils sentent que le péché qu'ils ont décidé de ne plus vivre dedans, aujourd'hui, le lendemain, ils le vivent dedans. Ils se sentent pardonnés par le péché et par la malédiction. Il n'y a pas de vie. Alléluia. Sous quelle aile tu te positionnes? Alors, les versets que je t'ai donnés te montrent tout simplement que avant, Dieu pardonnait ton péché, mais autrement. Et maintenant, il pardonne ton péché aussi autrement. Gloire au Seigneur. Sous l'aile de Moïse, écoutez-moi très bien, au travers de la loi, il y avait un sacrificateur qu'on appelait le principal sacrificateur. Et ce principal sacrificateur vivait, lui, on venait le voir pour qu'on puisse, nos péchés puissent être pardonnés. Gloire au Seigneur. Et comment est-ce que ça se faisait? Écoutez-moi très bien. Sous l'aide de la loi, ton péché ou le péché des gens pouvait ne pas, ça c'était pardonné, mais couvert. Un péché pardonné, mais c'est pas comme pardonné, c'est comme c'est couvert. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer le voile et la chair? Envoie-moi ça rapidement. Gloire au Seigneur. Je vais vous expliquer rapidement pour que vous puissiez comprendre. Gloire au Seigneur. Écoutez-moi. Voici comment est-ce que les choses se passent. Quand on dit sous l'aide de la grâce, le péché était couvert, c'est comme, reste là. Tiens, ouvre-toi de ça. Il a péché, ouvre-toi totalement. Et son péché est couvert lorsqu'il vient voir le sacrificateur. Gloire au Seigneur. J'ai envie d'aller vite en besoin en disant que sous l'aide de la grâce, son péché n'est pas couvert, mais c'est ôté. Couvert veut dire tu es fermé. Mais le péché est à l'intérieur. Il va encore réagir. Il va encore revenir. À chaque moment, pourquoi il est en toi? Il est condamné en toi, mais il est couvert lorsque tu viens voir le sacrificateur. Gloire au Seigneur. Comment est-ce que ça s'appelle? Voici comment est-ce que ça se définit. Reste là. Est-ce que tu peux me dire? Les versets que je viens de vous donner, restez là. Voilà. Restez là, toi tu restes là. Mets-toi là comme ça. Voilà, pour que tout le monde puisse voir. Les versets que je donnais sous l'aide de la loi, voici comment est-ce que ça s'est manifesté. Lui, c'est le principal sacrificateur, lui qui représente Dieu. Alléluia. Moi, je suis vous tous. Vous ne pouvez pas dire je suis nous tous. Gloire au Seigneur. Et j'ai péché. Et je viens avec mon sacrifice qui est soit le bélier chaque année. Chaque peuple, chacun devait envoyer son sacrifice pour le pardon de ses péchés. Alléluia. Et le bélier
je l'envoie sur le sacrificateur et je le traite. On arrive sur le sacrificateur. Le texte, tous les textes que je vous ai donnés, vous pouvez lire ça. Si vous ne lisez pas, tant mieux. Alléluia. Mais j'encourage chacun à aller à la maison ici. Voici le bélier. Et je me tiens là. Le sacrificateur, gloire au Seigneur, ne me regarde pas, moi le peuple. Il représente Dieu. Il ne me regarde pas. Il regarde le bélier. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce qu'il cherche sur le bélier? Si le bélier a des tâches physiques, s'il est traite une maladie, s'il traite des maladies, des tâches, s'il est en forme, s'il n'est pas chétif, gloire au Seigneur, et il traite cela, il regarde, et il va même aller le fouiller. Essaye de toucher un peu de partout pour voir s'il n'y a pas de maladie sur lui. Il le fouille. Il n'a pas de problème avec moi. Il veut voir le sacrifice. Quand il finit la fouille, il voit que c'est bon. Il ne me regarde pas. Il regarde le bélier. C'est le bélier, c'est le sang du bélier qui va couvrir mon péché. Alléluia. Mais il faut voir si le bélier est en pleine forme. Il ne tient pas de maladie. Il n'est pas un bélier chétif. Alléluia. Et quand tu vois, il a fini de fouiller, il voit que c'est bon, il regarde toujours le bélier et le rituel commence. Il se place là et il me dit de poser ma main. Écoutez, je pose mes mains sur le bélier. Alléluia. Et quand je pose, c'est-à-dire mon péché va être transféré. Gloire au Seigneur. Et je pose mes mains et je cite mes péchés. Lui, il prend son couteau et va le bélier. Et il vient le gauche, le bélier, il ne tombe pas. Il est gorgé. Le bélier meurt. Et le sang du bélier, là le Seigneur, vient, on prend son main, ça sur moi, c'est le rituel, ça couvre mes péchés. Mais je m'en vais encore, mon péché est couvert. Mais mon péché n'est pas ôté. On voit le sang qui a coulé parce que j'ai transféré mes péchés. Alléluia. Et le sang du bélier va venir couvrir mon péché. On va voir le sang du taureau ou du bélier qui est venu pardonner mon péché, qui est venu couvrir mon péché. Mais mon péché à l'intérieur, j'ai transféré. Mais le péché encore, certainement je n'ai pas transféré tout. On va dire que tu as été pardonné. L'année prochaine, tu reviens. Encore le même péché. Ou 2 mois après tu reviens, c'est le même péché. À chaque moment qu'on péche en Israël, il faut venir avec un bélier selon la taille du péché. Il faut venir avec un bélier, un pigeon. Il faut venir avec, soit peut-être, je ne sais pas, une brebis, peu importe. Il faut venir avec un animal. Gloire au Seigneur. Et c'est comme ça que ça se faisait à chaque moment. Quand vous lisez la Bible dit, après le rituel, le péché du peuple où le péché de la personne est couvert. On n'a pas dit est pardonné ou est ôté. Il est couvert. Gloire au Seigneur. C'est comme tu donnes des médicaments à quelqu'un qui est rempli du sida et qui a le sida. Et à un moment, le médicament couvre la maladie, la personne peut se prendre en charge, mais la maladie est toujours en lui. Gloire au Seigneur. Il fait toujours la maladie, mais le médicament est au-dessus. Quand il arrête, il devient encore chétif. Et c'était comme cela. Toujours dans l'Ancien Testament. Et beaucoup de personnes, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur pour le bélier, pour le sacrificateur. Alléluia. Et c'était comme cela tout le temps dans l'Ancien Testament. Mais tu sais qu'aujourd'hui ton péché est pardonné. Mais le lendemain, tu sais que le même péché là, tu as envie encore de le faire. Tu as envie encore de retomber dedans. Tu as envie encore de retomber dedans. Tu te dis, attends, donc il va aller payer un bouton pour revenir, Pourquoi tu sens que c'est en toi? Romains 8, verset 2 dit, le péché est condamné en l'homme. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole. La Bible dit, Dieu a condamné le péché dans l'homme. Gloire au Seigneur. Et c'est condamné. Et sous l'aide de la loi, beaucoup de personnes se retrouvent dedans. Ah, aujourd'hui, je suis venu me confesser sur le pasteur. Mais le lendemain, je vois que je suis encore dans le péché. Ou 1 semaine, 2 semaines après, je suis encore dans le péché, je suis encore dans la colère, je suis encore dans l'amertume, je suis encore dans l'impudicité, je suis encore dans le vol. Ah, mais quand est-ce que mon péché va finir? Ça
dépend. C'est sur quel aide tu termines. Est-ce venir voir le sacrificateur qui est important? C'est important, mais c'est pas aussi important. Donc beaucoup de personnes vont dire, allez-y voir le prêtre. Allez-y voir ton. Mon père, j'ai péché contre toi. Oh ma fille, les péchés ne sont pardonnés. Va, ne pêche plus. Mais le lendemain, je pêche encore. Je sens que le péché me conduit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc mon péché peut être couvert, mais ne pas être pardonné. Sous l'aide de la loi, dans la Lévitique, le péché est couvert. Sous l'aide de la grâce, le péché est pardonné. Non, le péché est ôté. Parce qu'on dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Au temps de la loi, le péché est couvert au travers du bélier sacrifié. Au temps de Jésus, le péché n'est pas couvert, mais c'est ôté. Quand c'est ôté, c'est-à-dire ça n'existe plus en toi. Donc tu vis à l'aise. C'est pour cela, sous l'aide de la grâce, Jésus dit, j'aime le pécheur, mais je hais le péché. Alléluia. Dieu donné, tu peux t'approcher. Voici, Dieu a des fils que nous sommes. Le péché est tout ce qui détruit le programme que Dieu veut envoyer dans notre vie afin que nous vivions heureux. Gloire au Seigneur. Mais le problème, c'est que Dieu n'a pas de problème avec nous qui sommes les pécheurs, mais il a un problème avec le péché. Gloire au Seigneur. Et il veut traiter et enlever totalement le péché en nous au travers du sang de son Fils Jésus. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Voici. Il dit, j'aime le pécheur. Le pécheur, c'est celui qui est faible. Il est tellement faible. Il n'arrive pas à vivre. Vraiment, épanoui, il est faible. Le pécheur ne veut pas dire qu'il pratique le péché. C'est-à-dire qu'il est faible vis-à-vis du péché. Il n'a pas de force. Il n'a pas de défense. Et il est faible. Gloire au Seigneur. C'est lui le pécheur. Mais Dieu dit qu'il l'aime. Comme Dieu t'aime, il t'aime de façon puissante, forte. Mais est-ce à dire, je coupe ma parole du sang de Jésus, c'est pas parce que je dis, j'aime mon enfant. Mais ce que je n'aime pas, c'est le cancer qui est en lui. J'ai envie de détruire ce cancer qui me rend malade, qui peut même le tuer. Alléluia. Et le péché, c'est comme un cancer qui détruit, qui veut détruire, nous tuer et bloquer la manifestation. C'est lui que Dieu a fait, il n'a pas fait à nous. Gloire au Seigneur. Alors tu dois comprendre ça dans ton esprit, que l'amour de Dieu est tellement manifeste pour toi, que tu dois réussir à laisser ce Dieu-là enlever totalement le péché de ta vie. Tu ne dois aucunement pas excuser le péché de ta vie parce qu'elle détruit ou du moins il détruit le programme de Dieu. La faveur, l'élévation, la guérison, la puissance. Alléluia. Tout le péché vient et empêche Dieu d'agir. C'est pour cela qu'il dit, je hais le péché qui m'empêche d'agir dans la vie, mais je hais celui qui est là. Gloire au Seigneur. Je veux te dire que l'amour de Dieu est tellement puissant et fort pour toi. Si tu n'arrives pas à comprendre cet amour, tu ne pourras pas te donner corps, âme, esprit en t'abandonnant à Dieu. En disant, Seigneur, viens m'aider définitivement toutes sortes et toutes formes de péché, toute mauvaise habitude en moi. Débarrasse-moi de cela, et que ma vie, mon âme soit pour ta gloire. Alléluia. Quand tu ne le sais pas, tu vas penser que Dieu toujours a un problème avec toi. Comme il est prêt à te tuer, comme il est prêt à te dire, est-ce que Dieu même me voit encore? Moi-même, ma vie est gâtée de chez gâtée. Non, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Vous voyez, les gens n'arrivent pas à accepter que Dieu les aime parce que le péché les a montré qu'ils ne sont rien. C'est faux. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en son Fils unique. Donc, sous l'aide de la grâce, c'est la foi. Sous l'aide de la loi, ce sont les œuvres. Écoutez-moi, c'est très différent. Donc, beaucoup de personnes vont dire, Seigneur, je suis dans ta maison, je œuvre pour toi, mais depuis, je n'ai rien. Ton œuvre ne va rien faire. Je ne te pas de paresser. Tu sers Dieu par reconnaissance parce qu'il te demande de le servir. Tu ne sers pas Dieu pour qu'il puisse te bénir. Non. Tu ne mérites pas sa bénédiction.
Même si tu offres à Dieu, tu ne mérites pas qu'il te donne. Parce que ce que tu lui donnes même n'est rien. Et si tu lui donnes même ce qu'il t'a donné, c'est parce qu'il t'a donné que tu viens l'offrir. Mais quand tu l'offres, ne dis pas que c'est là que tu vois que moi, voici ce qu'il a fait en retour. Il faut que tu fasses ça. La loi demande des œuvres. Et beaucoup de personnes se mettent sur ce plan. Ah non, depuis le soir, l'église, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je fais tout. Il refroidit tout d'un coup. Sous l'aide de la grâce, on sait Dieu. Joyeusement, de façon passionnée, par l'esprit de reconnaissance, parce qu'on s'est dit, quelqu'un est mort et ressuscité pour nous sur Saint Verset. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a barré la porte de l'enfer et nous a accordé la porte de la faveur, de la grâce de la commande. Nous le servons en étant de la famille de Dieu. Et on sert Jésus-Christ avec force et passion. Non pas parce qu'il doit nous bénir, parce qu'il nous a déjà bénis. Et nous croyons que nous sommes bénéficiaires. La Bible dit, vous avez reçu le salut par la grâce, mais par le moyen de la foi. Vous êtes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Alléluia. Mais la loi nous dit qu'il faut que je fasse quelque chose avant que Dieu m'apporte la provision. Donc il te dit ce que tu fais, ça peut le salut d'amener. Oh, d'autres personnes, mais non, tu vois pourquoi est-ce que moi je ne meurs pas? Tu vois pourquoi est-ce que je suis en bonne santé? Parce que je me sanctifie. Non, ce n'est pas la sanctification qui te donne la bonne santé. Tu es en bonne santé et tu en vis. Tu as de l'argent dans le quoi vivre, tu te sens épanoui et heureux parce que sa miséricorde s'est pourvue dans ta vie. Pas parce que tu es meilleur que quelqu'un. Ça, la grâce nous donne ce cœur de reconnaissance. Alléluia. Il faut que nous comprenions. Donc, ne dis pas que la multiplication de ton service à l'église ou de tes évangélisations doit aborder la faveur de Dieu dans ta vie. Non, la faveur s'est déjà manifestée au travers de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ. Elle nous a donné des promesses dans lesquelles nous croyons. Nous croyons et ces promesses se réalisent. Nous ne voulons pas que ces promesses se réalisent. On a rien à prouver. Donc dans ton esprit, si tu te dis, je fais ça, en retour, Dieu va me bénir. Tu te mets sous la. C'est difficile de le dire. Alléluia. Si tu ne veux pas comprendre, c'est dangereux, je ne sais pas quoi faire. Si tu vois quelqu'un te dit, soyez des écrits de parole. Réciprocation le soir. Puissance. 07, 90. 70. C'est 0, ça ne va pas pour rien. Alléluia. Je ne suis pas contre la révélation, mais je vais te dire, si tu fonctionnes dans la révélation, elle peut te tomber, elle peut t'égarer. Il y a une seule chose qui va te suivre pour l'éternité, la parole de Dieu. La consommation totale de la parole de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette parole se trouve comme miracle, ton élévation, ta force, ta puissance. La puissance qui connaîtront les dieux les seront vaillamment. La Bible n'a pas dit ceux qui auront le miracle puissamment les seront vaillamment. La Bible n'a pas dit mon peuple périt par manque de puissance. On ne l'a pas dit mon peuple périt par manque d'enseignement. Donc si tu périras parce que tu ne reçois pas l'enseignement ou parce que tu ne comprends pas l'enseignement. Alléluia. Il faut que tu comprennes que la parole est là. Donc, je ne dis pas que quelqu'un ne fait plus rien. C'est Dieu, un esprit de reconnaissance. Crois que les promesses, selon sa parole et selon son esprit, viendront dans ta vie par la foi. Mais ne sers pas Dieu en disant parce que je le sers, en retour pas me donner ça. Écoutez, j'ai envie d'enlever quelque chose dans l'esprit de quelqu'un. Arrêtez de penser que quand vous donnez même les offrandes à Dieu, vous allez recevoir quelque chose. Non. Seigneur, je prie sur mon offrande. Souviens-toi, voici l'offrande, dynamique puissante. L'offrande, c'est participe à l'adoration. On adore Dieu avec nos offrandes. On n'impressionne pas Dieu avec notre offrande.
Il y a une seule offrande qui est puissante devant Dieu, l'offrande de Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité à la croix. Son sang est versé, nous a libérés totalement. Sans cette offrande que nous devons croire, notre offrande participe à l'adoration. Gloire au Seigneur. Il faut que tu comprennes ça. Et ça va être très clair dans ton esprit parce que Dieu sent ton cœur. Si tu penses que tu vas donner 200 000 à Dieu et tu vas l'impressionner, oh Dieu, tu vois, moi pendant que les gens donnent 100 000, 200 000, casse ça. Tu vas aller pourquoi? Je ne te dis pas de ne pas donner 200 000, c'est très bon. Mais dans ta tête, sache que ce n'est pas adoration. Tu refuses d'adorer Dieu avec des miettes. Tu adores Dieu avec ce qui te coûte. Donc l'offrande c'est une adoration. Alléluia. L'offrande n'est pas une impression. Tu ne peux impressionner Dieu. Attends. On dit qu'il a donné son fils unique. Son fils unique a fait quoi? Il a péché? Non. Il est venu prendre des péchés. Waouh, le plus grand de flamme, le plus grand de flamme. Il s'est offert gratuitement. Gratuitement. Pour lui, non, mais c'est pour toi, c'est pour moi. En aussi grand que le monde existait, à chaque moment que les gens parlent son fils, cette offrande est suffisante pour pouvoir les libérer du péché, de la maladie, la malédiction totalement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et c'est ce qui est important. Donc, dans notre esprit, on doit savoir dans quelle pensée nous faisons les choses. Moi, je me dis, Dieu a béni mes finances selon moi, selon le niveau qu'il m'a donné. Avant, je donnais 200 francs, maintenant je suis passé à 500 francs. Il dit, Seigneur, tu es suffisant, je maintenant passe à 2000 francs par minute. À un moment, je suis passé à 4000 francs par semaine. Ça, c'est moi, mon offrande, parce que je me dis, je suis reconnaissant à Dieu qui m'augmente au fur et à mesure. Donc, si je vais donner, c'est mon adoration. Je ne vais pas dire, ici, on donne des piécettes, donc je suis le mouvement des piécettes. Alléluia. Il y a envie de dire à quelqu'un qui met des piécettes, sort. Alléluia. Il faut savoir comment tu adores. Esprit de pièces bien déchiré, noir froissé. Seigneur, je t'offre de tout mon cœur ce bien froissé. Alléluia. Faites-le la personne. Gloire au Seigneur. Alors, je reprends. Si tu veux vivre en t'attendant que Dieu te bénisse, ou Dieu t'ouvre les forces parce que tu œuvres pour lui, tu te mets sous la loi. Et la Bible dit celui qui se met sous la loi sera jugé par la loi. C'est-à-dire la loi qui t'attend. Dieu m'a donné, ou j'ai donné à Dieu, j'ai fait pour Dieu. Dieu ne sait pas qui attend. Selon sa loi, c'est est-ce que tu as fait totalement pour lui? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Écoutez, continuons notre lecture. Continuons notre lecture. Maudit soit celui. La Bible dit, et que nullement ne soit justifié par Dieu, qu'il ne soit justifié devant Dieu par la Bible dit au verset 11, et qu'il nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par sa ou par la foi. Le juste vivra par la foi. La foi, elle croit en ce que Dieu a dit. Elle croit en la promesse de Dieu. Elle croit en ce que Dieu a fait. Elle croit en ce que son Fils unique a fait. Alléluia. Donc il faut savoir comprendre les choses. Alléluia. La loi repousse les pécheurs et les lépreux ou les lépreux. La loi repousse les pécheurs. Les pécheurs, ceux qui vivent dans le péché, elle repousse même les lépreux. Alléluia. Les lépreux dans l'Ancien Testament, lorsqu'ils ont la lèpre, on les met ça en quarantaine, loin de la ville, loin de leur famille, loin de leurs enfants, loin de leurs femmes, loin de leur mari. On dit qu'ils sont lépreux, mettez-les loin là-bas. Ils sont quelque part loin. À la frontière de la ville, ou à la frontière, ou dans les frontières des villes. Ils sont loin, égarés. Personne ne va les approcher. La loi dit, si tu touches les lépreux, tu deviens lépreux. Gloire au Seigneur. C'est par la loi dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ dit, il y a eu un sacrificateur qui est passé. Il a vu quelqu'un qui était saoulé. Il a laissé. Il a vu
Un scribe est passé, il a vu, il a laissé. La Bible parle du bon samaritain qui est venu, il a pris. La loi juge le pécheur. Ceux-là, ils vont aller en enfer. Ils ne veulent pas quitter leur maquis. Depuis qu'ils sont dans l'église, l'enfer va les gagner. Toujours en train de juger les gens. Alléluia. Ça, c'est la loi. Gloire au Seigneur. Si tu es saint par la grâce de Dieu, je vis ma sainteté. Et par l'aide de Dieu, je réussis. Ne dis pas, moi je ne suis pas comme toi, pécheur, comme petit impudicité, tu es encore dedans. Esprit de corps, que tu sois. Et puis tu t'en vas, tu décales. Et puis Dieu t'aime ton affaire. Et Dieu est fond de toi parce que tu es saint. Non. La loi condamne. La loi repousse les gens. La loi dévisage les gens. Ma soeur, tu es quittée dans ta maison, là-bas, tu es venue, ta soeur, c'est J-Pop. Depuis qu'il y a une église, si tu ne veux pas te convertir, il faut sortir, il ne faut pas aller chez l'église, et non, la loi fait pas mal. La grâce va te dire, c'est une réussite merveilleuse. Tu as bien bloqué. Il faut bien te vêtir. Tu sais, ne t'expose pas comme ça, ça ne fait pas de toi faim. La loi c'est ta bonne. La grâce te condamne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Écoute, c'est dans quel évangile que tu vas déposer ta foi? Il faut que tu comprennes ça aujourd'hui. Il faut que tu comprennes ça aujourd'hui. Alléluia. Écoutez maintenant ce que Dieu dit de la loi, de la grâce et des prophètes. Matthieu chapitre 17, verset 1 à 6. Matthieu chapitre 17, verset 1 à 6. Matthieu chapitre 17. La Bible dit 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jean-Jacques, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux. Son aspect resplendissait comme le soleil, et ses habits devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit: Seigneur, Jésus, Seigneur, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fut entendre de la nuée ces paroles: Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Lorsqu'il entendit cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voici. Viens, Thierry, viens. Viens mon fils, mange, viens. Voici Jésus. Non. Pierre. Jean-Jacques. On ne peut pas encore faire le même Pierre. Voilà, c'est comme ça. Restez là. Restez là. Et les sont en train de prier et les 3 personnes apparaissent. Donc les 2 apparaissent. Jésus prie avec nous les disciples, Pierre et Jean-Jacques. Gloire au Seigneur. Et voici les 2. On avait entendu parler d'eux qui apparaissent. Et Pierre m'éveille, waouh, Seigneur, nous sommes sur une haute montagne. Il n'est pas émerveillé par la transfiguration de Jésus premièrement. La Bible dit, ses vêtements sont devenus blancs, il a transfiguré, tout est devenu propre, lumineux, limpide. Il n'est pas émerveillé par ça. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il émerveille? Il voit Élisée, il voit Élie, il voit cette... Et puis il dit, Seigneur, non, il est important que nous faisons 3 temps. Je vais faire une pour toi, une pour Élie, une pour Élisée. Et nous allons rester là. Pendant qu'il est en train de parler, la voix de Dieu s'est fait entendre. Nous disons, non, le temps de Moïse est passé.
Le temps de Moïse, c'était la loi. Laisse ça tomber. Le temps des prophètes, j'ai envoyé les prophètes, ils n'ont pas pu sauver la terre. Laisse ça tomber. Le temps, ça j'ai envoyé Jésus-Christ, qui est ma grâce. Mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, il tient toute ma grâce. C'est cette grâce-là que vous devez plus écouter. Vous devez plus lire ma grâce, vous rapprocher de ma grâce, croyez à ma grâce. Et puis à commencer, non, c'est comme ça. Il était tout en blanc parce qu'il pensait que sa vie chrétienne, il devait prendre les prophètes. Il devait prendre quoi? La loi. Et il devait prendre Jésus pour le suivre. Mais plus loin, il n'allait jamais voir parce que même l'illumination de Jésus ne lui servait. Il était étonné parce que les deux autres ont apparu. Ainsi, beaucoup de chrétiens veulent prendre la loi pour vivre les vies chrétiennes. Ils veulent prendre les prophètes. Ainsi par l'Éternel, ainsi par Jérémie, ainsi par le temps. Ils veulent toujours rester dans les cipales. Ils laissent la grâce. En Christ se trouve la parfaite loi de Dieu. En Christ se trouve la plénitude de la grâce de Dieu. En Christ se trouve la parfaite révélation du passé, du présent et même de l'avenir. Christ pouvait dire, j'ai vu Moïse. Christ pouvait dire, Abraham a vu. Christ pouvait dire, j'étais déjà dans tout ce temps-là. Mais vous ne me regardez pas, vous regardez aux autres. Et beaucoup de personnes ne réussissent pas les vies chrétiennes parce qu'ils sont concentrés. Ici, je ne connaîtrai pas l'adultère. Donc, plus je ne suis pas dans l'adultère, c'est que je suis clean. Non, tu peux ne pas vivre dans l'adultère de façon physique, mais ton esprit peut être adultéré. Est-ce que ton esprit est ici? Non. Est-ce que ton corps est ici? Non. Gloire au Seigneur. Il faut s'attacher à la grâce. L'évangile de la grâce. La Bible dit qu'il a repoussé, il a dit écoutez, il n'a pas dit écoutez-les. Il a dit écoutez-le. J'ai envie de dire à quelqu'un, prends le temps, lis les 4 évangiles à chaque instant. Comprends quelle est la puissance de Dieu dans l'évangile au travers de Jésus-Christ. Quel est l'amour de Dieu au travers de Jésus-Christ. Quelle est la révélation de Dieu au travers de Jésus-Christ. Lis les actes des apôtres. Tu vas voir que Christ était révélé. Lis les épîtres et tu vas comprendre que l'évangile de grâce est la meilleure. Ne pense pas que moi au moins, je me sanctifie. Je n'écoute pas M. Père. Je n'ai pas de l'écouter, c'est pas bon. Mais ne laisse pas la petite à te taper la poitrine. Ce qui va te faire taper la poitrine, c'est que tu as Christ, la révélation de Dieu en toi. Alléluia. C'est elle qui est importante pour toi. C'est elle qui est suffisante pour toi. Rapproche-toi de la parole de Dieu. Cherche à connaître Dieu. Tout ton cœur véritablement. Laisse tomber cette histoire. Je vais lire l'Ancien Testament. Qu'est-ce que la loi exige? Et puis tu es là, tu portes voile. Tu es là, tu n'es pas en paix. Tu souffres dans cette vie. Dieu m'aime. Frère, nous on a dormi avec les manches longues, les boubous. On s'est dit, oh, si on regarde encore, c'est qu'on a péché. Tu vas dormir, même ton papa, même tes regards, on s'est dit, depuis tes chrétiens là même là, tu me fais peur. Alléluia. C'est pas ça qui va te sanctifier. C'est l'amour authentique de Christ que tu vas avoir, sa révélation. Tu vas changer pour faire ta vie. Tu dois apprendre à écouter Christ et non pas écouter la loi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ. Merci. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je l'ai déjà dit. Jean 1, verset 29. Jean 1, verset 29. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ ne couvre pas le péché, il ôte le péché. Tu dois apprendre à te rapprocher de Christ. Je n'ai pas dit que tu dois apprendre à te rapprocher de l'Église. Je dis que tu dois apprendre à te rapprocher de Dieu, de Jésus-Christ, de façon authentique. Lis sa parole, connais sa parole, marche dans sa parole, crois en sa parole. C'est sûr que tu seras sur le bon chemin. Alléluia. Il ôte le péché. Jésus-Christ est la grâce surabondante de Dieu. Jésus-Christ est la grâce surabondante de Dieu. Jean 1, verset 14. Jean 1, verset 14. Jésus-Christ est la grâce surabondante de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité.
et nous avons contemplé la gloire, sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Frères, sœurs, la Bible dit Jésus-Christ s'est fait parole, s'est fait chair. Et cette parole était pleine de grâce. Ce n'est pas une femme qui était pleine de grâce. C'est Jésus-Christ, fait parole, qui était pleine de grâce. Veux-tu vivre dans la grâce de la parole? Approche-toi de la parole. Beaucoup de personnes font trop de veillées de prière, veillées de jeûne. Mais il faut faire aussi des veillées d'investigation de la parole. Lis la parole. Avant de la lire, dis Seigneur, je veux tellement te connaître. Frères, sœurs, je vous dis la vérité. Je pouvais faire des veillées où je vais terminer en une nuit les Galates. En deuxième nuit, je peux terminer les Romains. Après, aller lire l'évangile. Pendant que je lis, j'ai l'impression que je suis en train de voir Jésus-Christ auprès de moi. Au bout d'un mois, j'avais pratiquement fini mon Nouveau Testament. Et je continuais de lire. Je continuais de lire. La fois où la parole de Dieu s'est révélée pour moi, ma vie a été transformée. Et tant que tu ne te rapproches pas de cette parole pleine de grâce, tu t'attendras vers moi. Cherche à connaître la parole. Tu ne vivras plus sur l'accusation du diable. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est la grâce de Dieu qui purifie les lépreux. Jésus-Christ est la grâce de Dieu qui purifie les lépreux. J'aimerais terminer par là. La Bible parle dans Actes chapitre 1, versets 40 à 42. Pendant que dans l'Ancien Testament, on fuyait les lépreux. Les lépreux sont ceux aujourd'hui du monde que nous fuyons. On disait non, ils ne sont rien. On ne peut pas se rapprocher d'eux. Pendant que Jésus-Christ accorde, pendant que la loi les repoussait, Jésus-Christ se rapprochait des lépreux. Pour dire quoi que nous, en tant que chrétiens, qui traînons la lumière de Christ, nous devons nous rapprocher de Dieu. Les aider, les faire comprendre qu'il y a quelque chose de meilleur de Dieu en nous, qui ne sont pas là pour vivre le chaos, pour vivre dans le péché. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est la grâce de Dieu qui purifie les lépreux. Marc chapitre 1, versets 40 à 42. Là-dessus, j'aimerais vous faire passer un film pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. Alléluia. Je veux que vous suivez très bien un court métrage de 2 minutes tout au plus qui va fortifier votre foi pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que vous devez vous tenir. Alléluia. Je pense que nous sommes prêts. 1, 2, 3. Allons-y. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Personne ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un, ou aimera l'autre. Ou il sera loyal à l'un, et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu que Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent et lient les champs. Ils ne travaillent ni ne fibrent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'an 2.
Tu es éloigné de tes enfants. Et ce lépreux souffre dans son cœur. Et la loi condamne toujours. Généralement, on ne sait pas ce que vit le cœur. Les gens souffrent assez. Mais on pense qu'ils n'ont pas envie d'échanger. Tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas se rapprocher de nous parce que la loi les a condamnés. Mais la grâce de Dieu doit pouvoir les justifier. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Il a fini de prêcher et il a dit à ses disciples de partir. Il est parti ailleurs parce qu'il avait vu que quelqu'un s'est caché. La grâce se rapproche toujours des pécheurs. La loi condamne toujours les pécheurs. Le monde a le péché de la boisson, de l'alcool, de la compréhension. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. La loi s'éloigne des Je le veux. lépreux, mais la grâce Sois purifié. des lépreux. Gloire au Seigneur. Alléluia. Tout juste pour vous montrer combien de fois il est important la grâce. La grâce, elle nous rapproche. Et dans ton esprit, si tu ne te rapproches pas des gens pour les aider, ils mourront. Et tu dois pouvoir aussi quand il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus a dit, je le veux. Il te dit toujours, je le veux. Je veux que tu sortes du péché. C'est mon désir de te purifier, de te laver, de te nettoyer totalement, d'ôter le péché en toi et de te donner d'être une personne élevée. Alléluia. Christ ne repousse jamais quelqu'un. C'est pour cela qu'il faut savoir en quoi est-ce que tu crois. Je n'ai pas dit la grâce tolère ou te donne de vivre dans le péché. Non. La loi, la grâce te rapproche de toi, elle t'accepte, mais te nettoie totalement. Le temps est arrivé pour toi de croire que cette grâce-là est grande, elle est pleine, elle est puissante, elle est prête à te faire vivre. En quoi est-ce que tu crois? Moi, j'ai décidé de vivre une vie chrétienne remplie de joie, plus de culpabilité, ayant la victoire sur le stress, sur la culpabilité, sur l'esprit d'infériorité. J'ai décidé d'embrasser Jésus-Christ qui avait voulu toujours m'embrasser et de l'aimer profondément. Le reste, il s'en charge. Je n'ai pas besoin de prouver quelque chose. J'ai besoin de croire que lui seul est suffisant pour moi. Alléluia. Et tu peux aussi croire afin que ta vie commence à changer de façon rapide. Parce qu'il est venu t'abonner la vie et dans son abondance. Sur tout point de vue, tu dois te sentir très à l'aise. Guéri, épanoui, ton cœur est libéré, ta vie est libérée. Tu te sens heureux ou tu te dis bon sang, Seigneur. Quelle est cette pleine joie que tu me donnes? Et c'est possible de le vivre avec Jésus-Christ. Si tu le crois, donne une ovation, Seigneur Jésus-Christ.